bonjour, c'est Christophe Wiegert de réussir dans le cinéma.com. Voilà, sur cette vidéo, comment devenir acteur. Est-ce qu'on peut encore devenir acteur de nos jours? Est-ce que c'est possible? Ou alors, et en plus de ça, comment le faire? Eh bien voilà, je réponds directement à une question qui m'a été posée sous forme de commentaire présent sur ce blog. Eh bien oui, oui, il y a encore moyen de devenir acteur quand on a envie d'être acteur. Et voilà, il y a toujours moyen de le devenir. Maintenant, comment faire? Il y a plusieurs possibilités. Bon, déjà, quand on commence assez jeune, le mieux c'est de commencer le plus tôt possible. Et c'est déjà de commencer, pourquoi pas, en académie. Déjà en académie, pour avoir les rudiments du jeu d'acteur, l'ABC, c'est-à-dire voilà, lire un texte, le déclamer, avoir recours à des cours de diction, par exemple, pour bien former les sons, parce que voilà, après quand on fait du théâtre, ce qui est important, c'est de bien former les sons de telle manière à ce que la personne qui est le plus éloignée de la scène puisse comprendre ce que vous dites. Voilà, et ça, tout ça, voilà, ça s'apprend aussi en académie, en tout cas dans un premier temps, au début, pour voir si c'est une, voilà, une discipline qui vous plaît. Et en général, de manière générale, il y a déjà voilà 5 ans en académie. Donc voilà, au début c'est bon, déclamation, diction, ensuite théâtre, et c'est l'art de la parole. Et vous apprenez déjà dans un premier temps déjà à improviser. Voilà, vous improvisez. Ça dépend du professeur que vous avez. Moi, mon professeur nous a initié à l'improvisation en commençant. Et puis après, on s'oriente de plus en plus vers des textes écrits. On, on travaille des pièces comme du Molière, du Racine, du Rabelais, et du classique ou alors du moderne, que ce soit comme Molière, qui est du classique, Bertolt Brecht par exemple, et aussi du plus moderne par exemple, du théâtre de boulevard par exemple, théâtre de boulevard pardon, et comme par exemple du vaudeville, de la pure comédie, de la franche comédie, qui est souvent c'est très, en tant que comédien, jouer une pièce comique, c'est vraiment jouissif, c'est vraiment quelque chose de, voilà, ça fait du bien quoi. C'est une bouffée d'oxygène. Et voilà. Et après ces 5 ans, après ces 5 années en académie, eh bien si vous avez envie de vous professionnaliser et d'aller encore plus loin, et que c'est le théâtre qui vous intéresse, par exemple, eh bien rien ne vous empêche à vous inscrire au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il y a un conservatoire aussi à Liège. Bon, tout ça c'est la Belgique, hein, c'est voilà, c'est clair. Et là, c'est la possibilité pour vous de croiser voilà, des personnes, des professeurs de théâtre qui font du théâtre, mais pas uniquement, qui ont plusieurs expériences aussi dans le cinéma. Donc vous rentrez vraiment dans une famille théâtrale déjà, et une famille de comédiens qui pourront vous aiguiller sur d'autres projets, etc. Donc c'est toujours très très bien de faire partie d'un groupe, faire partie d'un cours, parce que c'est vraiment voilà, partager des choses ensemble. Vous allez rencontrer des gens qui sont humainement voilà, formidables, parce que c'est le théâtre, des gens qui ont l'amour avant tout du théâtre, qui ont l'amour des mots, et ils sont pour la plupart assez simples, accessibles et humbles. C'est quand on fréquente les gens du cinéma que ça se gâte un petit peu. Et que chez les comédiens, on rencontre pas toujours des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais qui sont plutôt intéressés avant tout. Leur seule préoccupation, c'est pas de savoir dans quoi ils vont jouer, quel genre de rôle, mais c'est plutôt quel cachet ils vont avoir. Donc voilà, ça c'est pas très intéressant ni très très agréable comme collaboration. Voilà, la plupart du temps, enfin, de manière générale, on a envie d'avoir affaire à quelqu'un qui a la passion de ce qu'il fait, la passion de son métier d'acteur, etc. Quoi. Donc voilà, banni tous les gens qui sont qui ont avant tout envie, leur principale préoccupation, c'est avant tout de savoir combien ils vont être payés, quoi.
hein. Ces gens-là, moi je les invite plutôt à aller s'inscrire aux téléréalités. Et là, ils recevront un bon petit cachet, hein, mais au niveau renommée et mise en valeur, ça c'est voilà, c'est tout à fait discutable. Même maintenant, il y a des amateurs de ce type de programme. Il y a des amateurs pour tout de toute façon. Donc voilà, vous pouvez aller en conservatoire. Et voilà, vous vous professionnalisez, et c'est du théâtre, vous apprenez, vous apprenez. Là, vous avez vraiment les ficelles pour maîtriser le plus possible votre, votre métier de comédien, d'acteur. Parce que c'est par le théâtre qu'on apprend le plus finalement. Avant de faire du cinéma, par exemple, Louis de Funès faisait beaucoup de théâtre. Et de toute façon, même quand il a commencé à faire des films qui cartonnaient, de temps en temps, il retournait au théâtre et ça lui permettait en fait de tester des petites choses avec le public, des petites gags, des mimiques, des choses comme ça. Il s'est dit, tiens, ça fonctionne, et qu'il le réutilisait dans les films une fois qu'il commençait à tourner des films. Il reprenait une idée qu'il avait déjà testée en live, comme ça, en direct, sur le public. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc le mélange cinéma un petit peu, et puis le mélange et puis faire revenir au théâtre de temps en temps, revenir aux fondamentaux, hein, revoir un petit peu la passion du métier de comédien qui se trouve essentiellement au théâtre, et bien c'est bien de faire un petit mélange des deux. Une fois cinéma, et puis une fois théâtre, et puis essayer des choses, des petits trucs qu'on peut utiliser après dans un film. Mais l'avantage, c'est de pouvoir tester les choses. Donc voilà. Et puis si par la suite, voilà, au bout de, je sais pas combien d'années c'est, parce que je ne suis pas plus de conservatoire, mais voilà, il y a beaucoup de lectures évidemment, vous êtes passionné par les mots, des bouquins vous allez en avaler, ça c'est sûr, et à la fin de votre cursus conservatoire, eh bien rien ne vous empêche de prendre l'orientation que vous avez envie de prendre. Vous pouvez vous tourner vers le cinéma après coup, ou en même temps, ou même avant. Puis il y a des gens qui font du cinéma, qui n'ont jamais été sur des planches de théâtre. Un parcours n'est pas l'autre. Il y a, il y a plusieurs chemins, enfin il y a plein de chemins qui amènent au cinéma finalement. Il n'y a pas qu'un seul parcours type. Voilà, c'est celui-là et pas un autre. Il y en a plein qui ont fait des parcours assez atypiques. Donc voilà. Et en ce qui concerne l'acteur, l'acteur par rapport à la caméra, par rapport au cinéma, eh bien si vous allez par exemple à l'IAD, il y a un cursus comédien face à la caméra. Il y a un module où justement vous apprenez l'ABC du jeu du comédien, dans un premier temps dans une démarche théâtrale, un peu comme lors de l'académie ou même du conservatoire, mais après, comme vous êtes dans une école de cinéma, eh bien rien ne vous empêche dans la foulée de tourner de temps en temps un petit court métrage pour les réalisateurs de la section cinéma. Donc voilà, tout est possible. Tout est possible. Alors donc à la question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut devenir acteur et comment faire? Alors il y a suivre les cours, comme je viens de vous dire, ou alors le meilleur moyen encore, c'est de faire les choses, de contacter les personnes et de faire des films, de se proposer, de faire des films et de se rendre totalement disponible pour un projet audiovisuel, pour un projet de tournage de film. Voilà. Et pour ceux voilà, qui ne connaissent personne, pour ceux qui ne savent pas à qui s'adresser, parce que bon, évidemment, rentrer dans une école de cinéma, ça veut dire test de sélection, ça veut dire Minerval, ça veut dire, ça veut dire que bon, si vous n'avez pas trop les moyens de vous payer des études, ça risque de vous poser des problèmes. Alors là, à ce moment-là, là, je vous dis, passez aux actes, ne chipotez pas, ne rentrez pas dans un cursus qui va vous coûter de l'argent, mais faites des films, rencontrez des gens, mettez-vous en contact avec des gens et proposez-leur des trucs. Voilà, je souhaite devenir actrice de cinéma, je veux la seule chose, actrice ou acteur, euh, et je souhaite avoir des rôles, faire des films et tout, voilà. Et vous dites au réalisateur, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et voilà. Et si vous connaissez personne, n'hésitez pas, je vous assure, à vous inscrire dans la liste de comédiens du site réussirdanscinéma.com. C'est vraiment fait pour ça, c'est justement pour ceux
qui ne savent pas à qui s'adresser, qui n'ont pas de contact. Et le but, c'est justement de les mettre en contact avec des réalisateurs pour passer aux actes, pour faire des films, parce que c'est en faisant des films qu'on apprend vraiment son métier. Et, euh, et le métier de comédien aussi, ça passe par là aussi. L'expérience égale compétence. Plus vous aurez de l'expérience, plus vous aurez des compétences. C'est aussi simple que ça. Donc la conclusion, c'est toujours la même, c'est toujours passer aux actes et de faire les choses. Ne restez pas assis dans votre canapé, enfermé chez vous, il n'y a personne qui va venir vous chercher comme ça si on ne vous connaît pas. Faites-vous connaître, essayez d'atteindre de l'expérience, une certaine renommée et faites les choses. Allez-y. C'est la seule chose que je peux vous conseiller. Et voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes et que vous voyez un petit peu plus clair pour tous ceux qui veulent devenir acteurs de cinéma. Voilà. Et pourquoi pas de théâtre aussi, hein, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucun problème. Et j'espère que vous voyez plus clair et que vous voyez maintenant ce que vous avez à faire. C'est de passer aux actes. Bravo. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions complémentaires, voilà, posez vos questions, soit je réponds par une autre vidéo FAQ, foire aux questions, ou alors je réponds directement par commentaire. Mais voilà, n'hésitez pas, voilà, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, posez des questions, allez-y, j'y répondrai. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Posez des questions, allez-y, j'y répondrai. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.